Alors, aujourd'hui, pour la capsule de mathématiques, on va faire ça un petit peu différemment. J'espère que l'image va être belle quand même parce que là, c'est filmé à partir de mon téléphone. Donc, on va rapprocher. On va donner des explications pour la page 31 aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire. Et on va aussi aller tout à l'heure au tableau pour regarder ma grande horloge géante. Mais avant, on va regarder qu'est-ce qui est écrit dans notre cahier Nougat dans le rectangle vert. Donc, c'est écrit que la mesure du temps, que le titre, c'est la mesure du temps et la durée. La durée, c'est le temps que prend un événement. Donc, ça peut être un événement qui dure longtemps ou pas longtemps. On a aussi une journée qui a une durée de 24 heures. Donc, dans une journée, il y a 24 heures. Donc, il faut faire 2 fois le tour de l'horloge pour avoir une journée complète de minuit jusqu'à minuit. Une heure, ça dure 60 minutes. Donc, pour avoir une heure, il faut que la grande aiguille fasse le tour une fois et on va avoir eu 60 minutes. Alors, il y a 2 types d'horloges. Une horloge comme on a fabriqué l'autre jour avec un cadran. On appelle ça une horloge à aiguille parce qu'il y a la petite aiguille et la grande aiguille. Donc, la grande aiguille indique les minutes. La petite aiguille indique les heures. Et mon truc pour m'en rappeler, c'est que, en fait, moi, j'ai pas vraiment besoin de truc. C'est un truc pour que toi, tu t'en rappelles. C'est que le mot heure, c'est un mot de une syllabe. Si je dis le mot heure, ça fait heure. Hein? C'est pas long. C'est juste une syllabe. Fallait avec moi. Heure. C'est petit comme mot. C'est une syllabe. Donc, si c'est un petit mot, c'est une petite aiguille. Tu comprends? Et par contre, minute, c'est beaucoup plus long. Regarde, on va le dire en tapant. Minute. Ah, c'est 3 syllabes. Donc, c'est la grande aiguille parce que c'est plus long. Est-ce que tu vas te rappeler de ce truc-là? Oui. Petite aiguille, heure, grande aiguille, minute. Et nous, on a mis les mêmes couleurs que dans le cahier Nougat et aussi que mon horloge au tableau. La petite aiguille est rouge, la grande aiguille est bleue. Okay? L'horloge montre l'heure juste quand la grande aiguille est sur le 12. Donc, présentement, sur l'horloge qui est là, vu que la grande aiguille est sur le 12, il y a 0 minute. Et ça veut dire qu'il est 8 heures. On dit 8 heures tout simplement. On ne dit pas ça 8 heures 0 minutes. Tu comprends? Donc, sur l'horloge ici, on voit 8 heures, mais on voit aussi qu'il y a d'autres grands chiffres. Les grands nombres qui sont là, ce sont des nombres pour dire les heures du soir. Donc, à partir, en fait, c'est après-midi, à partir de l'après-midi. Donc, quand il est dépassé midi, on ne dit plus qu'il est 1 heure, on dit qu'il est 13 heures. Mais au Québec, on utilise moins ça. C'est rare que je dise, il est 14 heures. On va dire quand même qu'il est 2 heures, puis on sait que c'est dans l'après-midi. Mais en mathématiques, tu dois apprendre ça aussi. Donc, quand on est dans l'après-midi, c'est plus les nombres qui sont là, ce sont les nombres qui sont là qui sont plus grands. Donc, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, jusqu'à minuit. D'accord? On a aussi une autre sorte d'horloge qui est beaucoup plus facile à lire. C'est l'horloge numérique. Alors ici, on a les heures, 8 heures. Tu vois, ça c'est l'heure du soir, c'est 20 heures. Et ça ici, c'est les minutes. Donc, on a les mêmes couleurs. La petite aiguille, c'est rouge pour les minutes et ici aussi. Mais c'est plus facile parce que c'est sûr quand on dit l'heure, on ne dit pas les minutes en premier, on dit les heures. Donc, c'est pour ça que les heures sont écrites en premier, puis on regarde les minutes après. Est-ce que tu comprends? Donc là, on va aller sur mon tableau. Donc, on a au tableau une belle grosse horloge géante avec tous les nombres qui commencent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça, c'est les nombres qui représentent l'heure. Donc, si ma grande aiguille est sur le 12, comme ça, je peux savoir qu'il est quelle heure? 5 heures, parce qu'elle est sur le 12. Là, je vais la tourner. Puis regarde, l'autre, elle va tourner en même temps, elle la suit. Là, il est quelle heure? C'est un peu de croche.
Parce que mes nombres sont pas placés exactement dans la place. Alors là, il est quelle heure? 6 heures. Il est 6 heures. Tu vois que j'ai mis un 0 ici. Pourquoi j'ai mis un 0? Parce que ça veut dire il y a 0 minute à cet endroit-là. Okay? En bas, j'ai mis 30. Le vois-tu, le 30? Il y a un 30 parce que c'est 30 minutes quand c'est en bas. Et tu vas voir que l'aiguille qui est ici, elle ne va pas rester là. Elle commence à tourner au fur et à mesure. Regarde bien. Là, il est quelle heure? Il est 6 heures. Puis si on disait les minutes, on dirait qu'il est 6 heures 0. Donc là, on va tourner. On va aller l'amener jusqu'à 30 minutes pour qu'il soit 6 heures 30. Mais regarde ce qui est arrivé avec l'aiguille rouge. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à bouger. Elle n'est pas encore rendue au 7. Donc, il n'est pas 7 heures encore. Elle va y aller tantôt. Mais là, elle n'est pas rendue au 7. Il est encore 6 heures. Mais elle a commencé à avancer. Alors, c'est pour ça qu'elle est là. Donc là, il est quelle heure? 6 heures 30. Là, si je continue à tourner et que je l'amène en haut à 0 minute, là, il est quelle heure? 7 heures. 7 heures. L'aiguille rouge a bougé. Et c'est pas juste mon horloge en plastique pour te faire une leçon qui fait ça. Une vraie horloge, ça fait ça. La petite aiguille, elle bouge toute seule quand la grande aiguille bouge. Elle la suit, mais elle avance moins vite que l'autre. Tu comprends? Donc là, si j'avance mon aiguille jusqu'en bas, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle va avancer, mais elle va avancer jusqu'où? Elle va être entre les deux ici, hein? On va l'essayer pour voir. Donc là, il est 7 heures. Si on veut qu'il soit 7h30, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Et regarde notre aiguille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est rendue entre les deux. Mais là, il est 7h30 ou 8h30? Il est 7h30 parce qu'elle n'est pas encore rendue sur le vide. Tu comprends? Oui. Donc là, ça, c'est ce que tu dois savoir en première année. Nous, on va aller un petit peu plus loin, puis je vais te montrer comment lire l'heure, tout simplement. OK? À n'importe quelle heure. Parce que il n'est pas toujours 7h30 puis 7h. Là. Des fois, il est 7h05, des fois, il est 7h10. Alors, c'est important que tu comprennes un petit peu comment ça fonctionne. Donc, c'est des bonds de 5 minutes. OK? Donc, ici, il y a 0 minute. Ici, si je fais un bond de 5, il va être quelle heure? Il ne va pas être 5 heures. 5 minutes. Donc, regarde, on va l'approcher ici. On va commencer comme ça. Là, il est quelle heure? 8 heures, 0 minutes. Si je l'avance jusque-là, il va être 8 heures et combien? On fait un bond de 5. 8 heures 5. Regarde, je vais te mettre un 5 ici pour que tu t'en rappelles. Donc là, je vais avancer encore. On est encore à 8 heures. Hein? On va faire seulement avec 8 heures. Là. J'aime ça, 8 heures, moi. C'est parfait, 8 heures. Alors là, j'ai 8 heures et combien? 8 heures et 5. Si je fais un bond de 5, ça va être combien? 0, 5, 10. Il va être 10. 10 minutes. Toujours 8 heures, parce que la petite aiguille est sur le 8. J'avance et je vais arriver à 8h10. As-tu vu qu'elle a commencé à bouger? Elle n'est pas complètement vis-à-vis, elle a avancé un peu, là. On continue. Donc, 0, 5, 10, ici, 15. 15. Donc, on avance, tu vas voir qu'elle va bouger. Tu sais qu'elle a bougé un petit peu? Oui. Alors, 8h15. On continue. 0, 5, 10, 15, après 20. C'est important de savoir nos bords de 5, hein? Donc, 20. On l'avance. Donc là, il est quelle heure? 8h20. Là, il commence à être pas mal entre les deux, hein? On avance encore. 0, 5, 10, 15, 20, 25. Et on avance. Et là, il est 8h25. L'aiguille ici a commencé à avancer. On continue. Lui, on le sait déjà parce qu'on l'a appris tantôt. 8h30.
OK, donc 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Voilà. J'espère que je ne cache pas trop l'horloge dans la vidéo, là. Je ne suis pas une professionnelle des vidéos, là. Alors, on avance l'aiguille. Et tu vois qu'elle a continué à avancer. Est-ce qu'il est 9h35, là? Non, on n'est pas encore rendu. Elle n'est pas encore sur le 9, l'aiguille. Donc, on continue. Donc là, il est quelle heure? 8h35. Donc, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Donc, il est... Attends, on ne l'a pas mis. Il est 8h40. C'est bien important que tu ne dises pas qu'il est 8h08, hein, parce que ça, c'est pas les minutes, c'est les heures. OK? On continue? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 45. Donc là, il est... Attends, on va le mettre. Il est quelle heure? 8h45. Nous, dans notre horloge, on a été plus intelligent que ça. On n'a pas mis la petite aiguille en dessous, on l'a mis par-dessus. Comme ça, on la voit mieux. Là, on la voit presque pas, elle est cachée. Hein? C'est pas ben bonne idée. Ceux qui ont fait ce jeu-là, là, ils auraient dû me le demander. Je leur aurais dit, moi, de mettre l'aiguille par-dessus. La petite aiguille par-dessus. OK, on va aller à l'autre. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 50. Alors, on va l'avancer. Là, il est quelle heure? 8h50. Mais là, c'est sûr que moi, mon horloge, là, c'est peut-être croche un peu, là, parce que là, il a l'air d'être 9h, hein, mais il n'est pas supposé d'être encore rendu, là. Parce que c'est moi qui ai placé les nombres, donc ça se peut que ça ne soit pas égal. Mais on le sait, nous, qu'on n'est pas encore rendu à 9h. On continue, donc 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Et on va l'avancer. Et là, il est 8h55. 8h55. Et si je l'avance encore? Il est 9h parce qu'il est revenu sur le 0. Et là, on est vraiment sur le 9. On va retourner à notre cahier Nougat. Alors, on a devant nous la page 31 dans notre cahier Nougat. On a déjà fait les explications en haut. On va maintenant aller faire le numéro 1. Et ça va être la seule chose qu'on va faire aujourd'hui. Demain, on va en faire d'autres pages qui parlent de l'heure. Donc là, c'est écrit sur chaque horloge numérique. Donc, on va faire les horloges numériques comme il y avait ici, là. On va faire des horloges comme ça, avec dans la petite horloge qu'ils ont dessinée ici, en regardant l'heure qu'il est là. Donc là, si tu regardes sur chaque horloge, tu peux voir tout de suite que la grande aiguille est toujours sur quoi? Sur le 12. Donc, ça veut dire qu'il y a combien de minutes dans chacune des horloges? 0 minutes. Donc, quand on écrit le nombre de minutes, on met 2 zéros. Donc, on va mettre 2 zéros, comme ceci. Et on va le faire pour chaque horloge. Donc, ça, c'est les minutes. C'était pas compliqué parce qu'ils nous ont donné des exemples, des exercices à faire avec toujours la grande aiguille sur le 12 pour que ce soit plus simple. Là, maintenant, il nous reste à regarder les heures. Alors ici, sur cette horloge-là, les heures, on les voit avec quelle aiguille? La petite aiguille, parce que c'est heure. Petit mot, petite aiguille. Donc, si on veut aller écrire les heures, ça va être l'aiguille petite. Donc, l'aiguille, quelle couleur? L'aiguille rouge. Donc, 8 heures. Donc, tu vas aller mettre 8 heures ici. Ensuite, on va regarder l'autre horloge. Donc, quelle aiguille déjà pour les heures? La petite aiguille. Donc, elle est quelle couleur, la petite aiguille? Elle est rouge. Et elle montre quelle heure? Elle montre 11 heures. Donc, je vais aller écrire 11. Parce que sur cette horloge-là, il est 11 heures.
Et sur ce cadran numérique-là aussi. Il te reste le dernier. Essaye donc de trouver, toi, tout seul, il est quelle heure? Il est 7 heures. Oui, bravo, parce que la petite aiguille, l'aiguille qui est rouge, nous montre 7 heures. Voilà. Et ça met fin à notre page 31 dans le cahier Nougat. On va faire d'autres exercices de l'heure dans les prochaines pages. Alors, je te laisse. Bye bye!